Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Merci de nous rejoindre cette semaine pour l'interview non pas d'une mais de deux invités de choix, les merveilleuses Céline Paravi-Atlan, fondatrice et dirigeante de Ma Pièce à Lyon, et Sophie Krebs, fondatrice et dirigeante de Pépite Paris. Dans cet épisode spécial sur la digitalisation de l'événementiel, Céline et Sophie nous racontent comment elles ont su réinventer leurs activités et leur offre de valeur pour s'adapter au contexte actuel. Deux femmes, deux lieux, deux chemins très différents, voire même complémentaires pour leurs clients. Je ne peux pas être plus heureuse de vous partager cet épisode dans lequel Céline et Sophie confirment toutes les deux être absolument positives pour le futur de notre secteur. Venez nous écouter car il y a de la vitamine D sur EventCheck. Bonjour Céline, bonjour Sophie, bienvenue sur EventCheck. Je vous accueille à nouveau avec grand plaisir ce matin pour faire un petit point sur vos activités respectives pendant cette pandémie, parce que vous avez mis en place plein de choses intéressantes. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites ? Bonjour Clémence, bonjour à tous. Donc je suis Sophie Krebs, fondatrice et dirigeante de Pépite Paris, un lieu événementiel éco-responsable sur Paris. Et je propose de la privatisation de salles de réunion, mais également beaucoup de team building pour les entreprises. Merci Sophie. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Céline Paravi-Atlan, dirigeante et fondatrice de Ma Pièce, un concept de maison d'hôtes pour entreprises, c'est-à-dire de privatisation exclusive d'espace pour que les entreprises puissent faire tous leurs événementiels B2B. Eh bien, bienvenue à toutes les deux. Du coup, on a bien compris, je pense, dans les grandes lignes, vos activités avant Covid. Donc, je vous propose qu'on aille tout de suite parler de ce que vous faites aujourd'hui, comment vous avez un petit peu repensé vos activités. Je propose que peut-être Céline, tu commences. Donc avec Ma Pièce, on refait peut-être un petit point. Tu nous dis quels étaient le format d'événements que tu avais le plus avant Covid et on enchaîne. Vas-y, dis-moi. Alors, du coup, avant Covid, on était essentiellement sur des formats, je dirais, un petit peu classiques de l'événementiel corporate, sur de la réunion, de la journée d'études, du séminaire, beaucoup de comités de direction. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'avant Covid. On faisait aussi pas mal de soirées business et de soirées festives. Et du coup, avec la pandémie et l'arrivée de ce satané virus, on a repensé évidemment nos offres, comme beaucoup de lieux événementiels, comme la filière événementielle, je dirais un peu de manière globale. Et notamment, on a sorti une première offre qu'on a appelée Ma Pièce on Air lors du premier confinement, et qu'on a pu déployer tout de suite à l'ouverture au mois de mai, et qui, je dirais, s'est un petit peu renforcé, s'est accéléré au fur et à mesure de l'avancement de la pandémie, puisqu'on en faisait de manière très sporadique, et puis finalement on fait quasiment plus que ça, puisque maintenant on est en digital et en physital, et quelques petites formations apprenantes, puisqu'on a le droit de faire ça selon la préfecture. Mais voilà, on est vraiment aujourd'hui sur un événementiel digital essentiellement. Alors, Ma Pièce on Air, parce que vous avez mis en place
du matériel pour pouvoir accueillir des événements qui vont être en digital, en live ou en phygital. C'est une partie est là, une partie est à distance. Ou comment ça se passe? En fait, on s'est vraiment au départ, axé sur la problématique de la sécurisation sanitaire des lieux à la sortie de la première pandémie, parce qu'il fallait absolument qu'on rassure nos clients et la demande n'était pas exclusivement sur le digital puisque justement ils avaient vraiment vécu déjà, plusieurs semaines en télétravail, en isolement, et en réunion Zoom. Donc on n'avait pas une demande qui était vraiment, exclusive là-dessus, mais on a senti que ça poussait et notamment lorsqu'on a été, remis en confinement, à l'automne, où là pour le coup d'ailleurs on a fait essentiellement du digital. Donc oui, le Ma Pièce on Air, on l'a, je dirais un peu pensé en 2 temps. Le premier moment important, c'est qu'il a fallu qu'on trouve le bon partenaire, celui qui allait nous accompagner et du coup, on a très vite trouvé, un super partenaire qui s'appelle Tizit à Lyon, avec qui on travaille exclusivement, qu'avec eux d'ailleurs. Et c'est eux qui viennent avec tout le matériel et tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser un événement, 100% digital. Bon voilà, par exemple, on a un direct live, à Ma Pièce cet après-midi à 4h30 sur, le monde entier. Bon bah, pour le coup, c'est eux qui gèrent ça et du coup, Ma Pièce se transforme en régie, avec un vrai plateau. Donc voilà, donc ça a été vraiment, l'objectif numéro un était de trouver le bon partenaire, le bon prestataire avec qui on partageait un peu la même vision. Puisque moi, ma volonté sur cette offre digitale, a été de vraiment mettre Ma Pièce au cœur de l'offre et c'est pas parce qu'on était dans le digital et que du coup on était, avec un public à l'extérieur de l'espace et à l'extérieur du lieu et du concept de Ma Pièce qu'il fallait pas à un moment le relier. Donc l'enjeu a été là, était de dire que Ma Pièce était quand même le cœur et de l'offre, même si elle n'était pas, en présentiel à 100 tel qu'on l'avait vécu avant le Covid. Mmh. Voilà. Donc ça, C'est c'était la intéressant. première étape et après on s'est, équipés, un petit peu, nous aussi. Alors on s'est équipés à la marge parce que nous on n'est pas technicien. Moi, je trouve que c'est un métier à part entière et il faut s'entourer des meilleurs. Mais en tout cas, on a essayé nous de s'équiper à minima, de façon à ce qu'on a un petit codir qui vient se réunir à 5-6. S'il a besoin de faire un comité, stratégique élargi, il puisse le faire sans avoir besoin de sortir une grosse artillerie technique, Mmh. à Ma Pièce, voilà. D'accord. J'enchaîne sur avec toi, Sophie. Est-ce que tu peux nous expliquer, pareil, les formats les plus récurrents que tu avais avant Covid et puis aujourd'hui, quelles sont tes activités? Oui. Alors du coup, moi, ma grande différenciation par rapport à des lieux superbes comme ceux de Céline, c'est que j'amène une dimension très team building à la réunion pure. Donc ce qui fait que je suis connue et reconnue depuis le lancement de Pépite, c'est que au-delà de la réunion, je propose des activités de team building qui sont culinaires, florales, calligraphie, escape game ou même team building outdoor avec des choses bien conçues pour coupler le sérieux et la création du lien et la solidarité entre les équipes. D'ailleurs, ton Et donc, lieu est pensé comme ça. Au niveau de l'architecture intérieure, ça a vraiment été pensé pour pouvoir faire de l'atelier, on est d'accord? ça a été pensé avec 2 pièces, avec une offre couplée. Et effectivement, j'ai des clients qui viennent pour les réunions, mais qui finissent par prendre un team building. Et la plupart du temps, c'est pour le team building qu'on me choisit. Et on greffe dessus un besoin de réunion et de se retrouver pour un format un peu, enfin dans un contexte un peu différent, mais en profiter pour passer quelques messages et parler, chatter, échanger. D'accord. Du coup, comme mon cœur de valeur ajoutée, effectivement, ça depuis le début, ça a été pensé pour proposer des activités de team building. C'est là-dessus que j'ai concentré à la fois mes efforts et puis c'est là que j'ai senti qu'il y avait un besoin de mes clients. Donc avant de tout digitaliser, j'ai beaucoup appelé pendant le confinement mes premiers clients, mes 100 premiers clients, et en leur demandant comment je pouvais les accompagner et garder le lien, etc. Et j'ai senti qu'il y avait une traction, même si le circuit de décision entre mars et octobre, même début novembre, était très très long parce que tout le monde pensait que ça allait passer très vite. Donc il y avait un circuit de décision qui était pathétique à ce moment-là. On était un peu attentistes et plein d'espoir. Ce qui a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui où du coup les cycles de décision sont très courts et les décisions qui ont été annoncées
par le président là font que renforcer pour la troisième vague, font que renforcer ce cycle de décision très rapide. Et du coup, à la différence de Céline, moi j'ai très très peu d'événements en présentiel. J'ai surtout des shootings finalement, des shootings clients ou demain exceptionnellement une réunion formation toujours parce que c'est ce qui nous permet aussi de recevoir les clients en très petit comité. Et puis effectivement il y a toujours du team building derrière, donc on fait un atelier terrarium. Et voilà, toute mon activité, elle reste concentrée maintenant autour du team building qui se fait à distance, pour lequel mon offre a vraiment évolué depuis le début, avec des partenaires spécifiques et avec beaucoup d'itérations qui font que maintenant je suis très très sereine sur la proposition de valeur, le sur-mesure, le branding incarné, et ça marche. Alors donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on fait exceptionnellement ce podcast à 3 et c'est la première fois qu'on fait ça sur Evencheck parce que sur une cible très similaire, vous avez 2 propositions de valeur très intéressantes, je trouve. Alors, Sophie, tu nous as expliqué comment tu appelais tes clients, etc. Céline, ce virage vers Ma Pièce on Air, ça a été fait parce que il y a eu une demande entrante naturelle qui s'est fait, qui t'a permis d'aller dans ce terrain-là. Est-ce que c'est toi qui t'es dit c'est une évidence que il faut qu'on aille par là? Comment ça s'est passé pour vous sur Alors nous, ça a été vraiment, on a anticipé et on continue à anticiper le maximum encore aujourd'hui, en ayant justement une offre complètement adaptée à la situation. Comme on sait aujourd'hui qu'il faut qu'on continue à la faire évoluer, et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi ce que fait Sophie, parce qu'en effet, le phygital va perdurer, je pense, pendant encore quelques mois. Tant qu'on n'a pas une capacité et la possibilité de se réunir, je dirais un petit peu comme avant, entre guillemets, on sera obligé de proposer des choses avec du contenu, avec des formats hybrides, penser, repenser. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, et c'est aussi l'essence même de ma pièce, c'est de trouver les bonnes collaborations, pardon, les bons partenaires autour de cette offre digitale hybride, pour justement exactement dans la même idée de ce que fait Sophie, c'est de pouvoir proposer aussi une offre Ma Pièce un peu hors les murs. Donc il y aurait un petit groupe à Ma Pièce et le reste de l'équipe qui pourrait en effet être chez elle ou dans l'entreprise, parce que je pense qu'un des enjeux à la sortie de cette pandémie va être pour les entreprises de faire revenir leurs collaborateurs au sein de leurs murs. Donc comment est-ce qu'on va arriver nous à jouer un petit peu une carte en les faisant en même temps se réunir en petit format chez nous, mais aussi de leur permettre de se connecter. Donc voilà, non, nous on a vraiment anticipé la demande, on a anticipé la situation pour pouvoir être prêt le jour où ça allait s'enclencher, une fois que la demande allait arriver. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas du tout travaillé beaucoup Ma Pièce on Air à la sortie du premier confinement. Ça a commencé plutôt à la fin de l'été, quand on a compris et puis quand après on a su qu'on pourrait faire plus que ça, quoi. Donc c'est sûr qu'on était content quand on a eu les directives et les décrets qui sont tombés comme quoi on pouvait faire que du tournage et de la captation vidéo, on était content d'être prêt, quoi. Oui. Voilà. Et du coup, les clients avaient déjà identifié qu'à Ma Pièce, on pouvait faire ce type de rencontre, quoi. Voilà. Ce type d'événement, en tout cas. Super. Et il y a un autre format que vous faites aussi sur Ma Pièce, mais qui revient un petit peu à ce que tu expliquais sur le format du phygital qui se développe, va encore se développer. C'est les roadshows. C'est ça? Vous avez aussi, comme vous avez plusieurs lieux, vous profitez du fait d'avoir plusieurs lieux pour pouvoir diviser exactement. et rassembler. Exactement. Exactement, Clémence. Et c'est ça, quand tu me parlais de réflexion, est-ce qu'on a attendu qu'on nous demande? Bah non, justement, typiquement, comme on a quand même les 2 principaux lieux sont dans le centre-ville, on a monté une offre dans le cadre de Ma Pièce on Air. Donc du coup, il y a plusieurs sous-offres, dont celle-ci, où on dit à nos clients, bah voilà, vous avez une équipe d'une 30aine de collaborateurs, par exemple. Bah il y en a qui n'ont pas vu leurs collaborateurs depuis 1 an. Nous, ce qu'on vous propose, bah, c'est de les splitter en 2 groupes, un sur Ma Pièce Jacobin, un sur Ma Pièce Bellecour. Et vous, manager, vous accueillez le premier groupe. Vous pouvez passer du temps avec ce groupe-là. Vous pouvez aller voir le deuxième groupe. Et
du coup, le manager, le dirigeant, le directeur, sur sa journée, il aura vu la totalité de son équipe. Et en fait, les deux sites sont connectés les uns avec les autres. Donc, on peut imaginer que Sophie puisse faire un team building sur mes deux espaces, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment que les lieux puissent vivre les uns avec les autres et surtout permettre à nos clients de pouvoir se reconnecter avant d'avoir un basculement total sur le tout présentiel, de déjà se reconnecter avec ses équipes grâce à ces lieux qu'on peut du coup se mettre en connexion. Et nous, on s'occupe de tout. Donc le client, il ne se préoccupe pas de savoir comment il va aller d'un lieu à un autre. C'est nous qui l'emmenons. Voilà, on a vraiment une offre globale. Il y a ma et pièce du coup, chauffeur. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le coup, et on pourrait très bien l'imaginer sur les 4 espaces, notamment sur le dernier qu'on a ouvert à la Tour Rose dans le Vieux-Lyon, Oui. parce que pour le coup, ils sont en proximité géographique proche, donc on peut très bien imaginer augmenter le nombre de participants qui pourraient être reliés et du coup donner à la possibilité à des dirigeants, managers de rencontrer enfin leur équipe en totalité, quoi. Voilà. C'est super d'avoir cette flexibilité. Je reviens à toi, Sophie, sur Pépite. Il y a quelque chose. Donc, il y a les ateliers, etc. Mais sur ton savoir-faire, il y a quand même toute une partie de service qui s'est mis autour de ces ateliers en ligne. T'as pas juste dit bon bah voilà, je faisais des ateliers culinaires en présentiel, bah je vais juste les passer en ligne. T'as vraiment repensé ta façon d'accompagner les clients. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est aussi très intéressant toute cette partie. Oui, par défaut, je vais juste rebondir sur ce que disait Céline sur le fait de vivre des événements à des endroits différents, etc. Moi, c'est ce que je ressens aussi à travers les team building que j'organise. Parce que concrètement, j'ai des modèles complètement hybrides à l'intérieur de l'hybride. Donc, j'ai un animateur et j'ai des équipes qui se retrouvent dans des salles, d'autres qui sont chez eux, d'autres qui se retrouvent dans des sous-salles en physique, mais qui font un événement qui est en digital. Enfin, du coup, c'est en train de se complexifier, mais pour répondre à un besoin qui est dès qu'on peut se voir, on se voit et en petit comité et on respecte les limites, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans une succursale, que ce soit il y a 5 personnes dans une usine, 5 personnes au siège et les autres ils sont chez eux. Et donc tous ces modèles-là, ils sont possibles parce que maintenant à la fois la technologie le permet et que toute la livraison en pied de porte des box que je peux être amenée à livrer à mes clients pour qu'ils aient une expérience à la fois physique et virtuelle, et ben elle puisse être complètement enrichie et appréciée. Donc toutes les lignes sont en train de se flouter, j'ai l'impression. C'est intéressant. Et tout est en train de se reconstruire avec un vrai besoin qui est que il y a des gens qui ont vraiment besoin de se voir, mais physiquement ils ont besoin. Donc je fais des spectacles de magie où des fois dans une salle de réunion il y a 5 personnes, il y en a d'autres qui se mettent à côté et qui mettent un écran géant pareil pour le vivre aussi en petit comité, mais se voir et vivre l'expérience, je vais dire sensoriellement les uns à côté des autres. Et pareil pour le vin, le fromage, ou voilà. Les seuls moments où on se met vraiment à l'écart, c'est quand on fait des escape games parce qu'on n'a pas envie qu'ils trichent. Et puis on aime bien qu'ils soient dans une configuration tous identiques. Mais la plupart du temps, il y a toujours un modèle hybride à l'intérieur de l'hybride. Donc, il y a de la livraison, il y a une animation en digital avec un écran, et puis il y a des sous-groupes qui se constituent parce que ça devient viscéral. Et donc cette création de lien, effectivement, on va la retrouver. Et c'est Céline et moi, on va être là pour l'accompagner et faire en sorte effectivement que le bureau ne soit pas une contrainte, mais que ce soit un vrai moment de retrouvailles. Et autour de moi et dans Paris, on voit toutes les bureaux qui sont en train de se réaménager avec des salles de réunion et tous les petits bureaux sautent. Et il y a que plein de petites salles de réunion qui sont en train de se réorganiser. Et là, je suis sollicitée pour faire plein de décorations florales dans ces espaces-là, pour réincarner la marque, pour faire travailler les équipes ensemble sur un événement normalement, par exemple, floral qui durait 1h30 ou 2 heures où on faisait un mur végétal aux couleurs du logo et aux formes du logo. Et ben maintenant, ça prend la forme d'un événement qui dure toute la journée, avec des équipes de 6 à 8 personnes qui s'enchaînent toute la journée et qui participent à la création de l'œuvre collective qui sera ensuite affichée partiellement dans une salle, partiellement dans une autre, partiellement dans une autre. Donc, en fait, les équipes et les managers sont en train de se réapproprier leur lieu différemment et sont en train de réenvisager la façon de réunir leurs équipes aussi tout en respectant toutes les contraintes. Et donc, on a une forte valeur ajoutée à les accompagner dans ce virage-là et c'est hyper chouette ce qui s'annonce. Parce qu'il y a un vrai besoin. C'est plus du tout une contrainte de se retrouver maintenant.
Donc il y a 2 points pour moi. Alors j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pensez que pour toi, par exemple, Sophie, qui va accompagner ton client sur cet atelier, ou toi, Céline, qui a de la demande entrante, est-ce que cette demande d'être un réseau de plusieurs petits lieux éparpillés qui permettent de se réunir en petits groupes divisés, est-ce que vous sentez que c'est une tendance enfin, est-ce que vraiment il y a assez de demandes entrantes sur cette typologie-là pour que ça fasse sens de dire qu'il y a une tendance là-dessus, ou c'est encore trop hybride? Est-ce que c'est encore trop récent et c'est pas encore bien clair? Est-ce que Et après je vais revenir sur un deuxième point et après on revenait à cette histoire du comment est-ce qu'on va ramener les gens dans l'entreprise et événementialiser les bureaux, et sur peut-être ce sur quoi vous allez pouvoir accompagner les entreprises, sûrement même, puisque vous avez tout le savoir-faire depuis plusieurs années. Mais est-ce que c'est une tendance? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de mettre en avant en ligne ou en s'associant avec différents partenaires dans sa localisation pour pouvoir proposer des gros réseaux de plein de petits lieux dans lesquels on peut se diviser? Alors moi, je pense que déjà, il y a peut-être une petite différence avec le marché parisien du marché lyonnais, puisque je n'ai pas le sentiment qu'il y a une demande exacerbée sur ce D'accord. besoin d'événements hybrides, ou en tout cas de ce que peut faire aujourd'hui Sophie. Sophie. Mais en tout cas, je pense que ça va perdurer. Je n'ai pas de visibilité parce que j'ai pas de boule de cristal et je sais pas si on va rester sur ces formats-là encore très longtemps. Ou en tout cas, le jour où on aura la possibilité de nouveau de se réunir, est-ce que nos clients vont continuer à consommer l'événementiel hybride, etc. Je sais pas. Aucune idée. Peut-être un petit peu au Ok. démarrage. En revanche, là où je pense que c'est très intéressant, c'est qu'en tout cas, il est évident que l'événementiel a changé aussi sa façon de percevoir la rencontre. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ne déplaceront pas des équipes entières, des filiales entières, que ça soit en Europe, en France ou dans le monde entier, juste pour une journée de réunion, contrairement à ce qu'on pouvait le faire avant, Mm. puisque maintenant on sait qu'on peut le faire différemment et qu'on peut le faire à distance. Donc je pense que malgré tout, ce que propose Sophie et ce que peut proposer ma pièce aujourd'hui continuera de perdurer, même si ça sera pas peut-être, contrairement à aujourd'hui, la clé de voûte de notre activité, mais elle restera parce qu'on a bien pris tous conscience qu'on pouvait se réunir un petit peu différemment et prendre un petit peu plus soin de notre planète, grâce justement à toute cette nouvelle façon de se connecter. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, pour rebondir sur ton idée de petits lieux, voilà, nous on a, enfin vous le savez, oui, parce que cette association est née à Paris qui s'appelle La Clé, hein, la collective des lieux événementiels. Oui. Maintenant, moi j'ai pris la vice-présidence de La Clé à Lyon. Bon bah voilà, peut-être que en effet, l'étape suivante, ça sera de dire, bah mettons-nous tous en lien les uns les autres pour proposer des gros formats d'événements sur plusieurs lieux différents, même si on a tous une indépendance financière, stratégique, mais ça fera peut-être sens en effet dans cette idée d'unité et de solidarité dans laquelle on est depuis un an, de la poursuivre sur du business. Mm. Et je pense que si on arrive à faire ça, ça serait vraiment chouette. Oui, je pense qu'il y a, en tout cas, alors là, c'est mon regard pour avoir travaillé avant dans l'apporteur d'affaires, voilà, avoir été sur des nouvelles propositions de valeur en ligne. Je pense qu'en termes de réseau entre les lieux, il y a encore plein de possibilités pour s'élever les uns les autres. Donc oui, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes et je trouve ça super cette solidarité qui est née de ce Covid, parce que avant c'était très difficile de se faire connecter les lieux, sauf avec des personnes qui avaient déjà cette bonne intelligence de réseau, mais c'était quand même publiquement, ça se voyait pas. Là, on sent vraiment que ça a fait réfléchir tout le monde, ça a rapproché tout le monde, et j'ai hâte de voir la suite, parce que je pense que on va pouvoir faire plein de choses. Et nous, en tant qu'acteurs,
on va dire de la event tech, je pense aussi que on va pouvoir accompagner toute cette mouvance. Donc ça c'est très chouette. Ouais, et puis tu vois, typiquement, Clémence, pour Oui, rebondir, on pourrait aussi très bien imaginer à terme, à un moment, de monter une offre commune avec Sophie, parce que tout à moi, je fait. peux avoir un siège social à Lyon et ce siège social a ses filiales à Paris, et on monte un truc ensemble. Voilà, on pourrait vraiment imaginer un maillage évidemment régional, mais aussi national. Oui, Et c'est en ça où notre filière, quelque part, elle a été obligée de se réinventer, elle a été obligée de repenser son métier. Et d'ailleurs, je pense que Sophie, dans son témoignage précédent, c'est ce qu'elle nous a un petit peu fait percevoir, c'est qu'on a nourri aussi au fil du temps et au fil de cette pandémie et du besoin de notre marché et du besoin de nos clients, elle a nourri son offre et ses services. Comme moi, j'ai aussi réfléchi à comment faire en sorte que ma pièce continue à exister dans ce nouvel environnement, dans ce nouvel écosystème et pour répondre à ces nouveaux besoins. Et voilà, et je trouve que c'est passionnant et, et ça fait vraiment sens. oui, Je trouve que les moments de rencontre, maintenant, ils sont vraiment choisis. Et du coup, ils sont plus imposés, mais ils sont bien plus réfléchis qu'avant. oui. Typiquement, moi, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent sur la durée maintenant et qui me disent, dans les 6 prochains mois, j'aimerais proposer ça et ça. Il m'en faudrait 2 avec toutes mes équipes et on sera 70. Et j'en voudrais par équipe régionale pour que les managers soient en ligne directe et à un moment précieux avec leurs équipes. Et donc, du coup, il y a vraiment un besoin de pérenniser et de penser la chose à plus long terme qui est hyper intéressant. Et là, par exemple, sur la semaine prochaine, pour une start-up qui grandit beaucoup, j'organise 8 événements de team building. Certains sont en Asie, d'autres aux États-Unis, d'autres en Angleterre, et j'ai un couplage entre de la dégustation de rhum pour l'équipe marketing, de la magie pour les équipes qui sont à la fois les équipes tech qui sont dans le sud de la France et celles qui sont en Asie, parce que pour des contraintes logistiques, c'est impossible d'envoyer du vin ou du rhum aussi loin que ça. Et mais du coup, avec cette notion de dire on célèbre tous la bonne nouvelle et nos nouvelles offres, etc. au même moment, de façon synchronisée, mais avec une proposition sur mesure. Et là, c'est vraiment décorrélé. Et on a déjà anticipé dans 2 mois de faire un événement tous ensemble, effectivement là où tous communiquent ensemble sous forme de digital C'est party. génial. Donc avec des vrais défis où les gens se lèvent et font des défis qui sont à la fois physiques et intellectuels pour donner corps à ces équipes ensemble. Donc il va y avoir, je pense, beaucoup d'ajustements et beaucoup de besoins bien mieux exprimés aussi par les clients parce Exactement. qu'on est là pour les accompagner et que du coup on l'a verbalisé et qu'on l'a testé, voilà. Et donc tous les événements que propose Pépite, donc tous les team building que je propose, typiquement il y a vraiment cette notion d'accompagnement en amont du teaser au suivi du tracking, mais de façon jolie et peaceful, etc. pour que les clients ne pensent à rien. Et puis derrière, il y a l'album photo que j'envoie et les notes de la dégustation pour continuer à faire vivre l'événement après. C'est ce qu'on voit dans toutes les formations hybrides qui sont proposées. J'en ai fait une avec Digital, avec Comity par Qui exemple. va venir sur ce podcast nous expliquer justement cette formation et comment elle peut aider ceux qui ont une transition digitale. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé d'un point de vue technique pour comprendre toute cette notion de studio, de podcast, de transcription, etc. que je n'avais pas du tout. Et donc, du coup, maintenant, je suis à l'aise pour comprendre le besoin, l'exprimer et puis, du coup, le retraduire avec des partenaires qui vont bien et qui sont experts en la matière. Et donc, du coup, toute cette notion de hybride, elle va, je pense, s'ancrer et c'est tant mieux et on va être là pour accompagner les clients. Et le fait, nous, effectivement, comme ma pièce, de l'appeler ma pièce en air ou moi, de parler de team building hybride ou synchronisé parce que ce que je lance d'ici quelques jours, c'est une offre où je dis aux clients, bah voilà, vous venez faire votre captation vidéo, etc. pour toute la partie un peu formelle qui s'adresse à toutes les équipes. Et à partir du moment où on passe sur le format création de liens et récréatif, je vous propose 2 expériences. Ceux qui seront chez Pépite pour organiser, ils vivront leur terrarium en live avec un fleuriste. Et ceux qui sont chez eux auront reçu au préalable une box et auront une expérience 100% digitale parce que c'est pas exactement le même parcours, c'est pas la même expérience et je veux pas mixer les deux et faire les 2 choses de façon pas terrible. Donc du coup, j'ai 2 process qui sont bien différents entre une expérience en présentiel, une expérience en distanciel. Les 2 sont au top, sont bien calés, sont fun, créent du lien, sont intenses et conviviales. Mais c'est 2 parcours différents, mais qui sont synchronisés pour que tout le monde débranche sur le meilleur design d'expérience possible
au même moment. Oui. Et qu'il n'y ait pas cette notion du si t'es sur place, t'as accès à un truc, et si t'es en digital, bah tant pis. T'as accès, bien tout sûr. à fait. Ouais. Ou alors, on a une version dégradée de ce que je peux proposer. Donc, après 1 an d'expérience, parce que mes premiers événements, finalement, mes premiers team building digitaux, je les ai vendus début octobre l'année dernière. Là, je suis à plus de 250 événements, donc Bravo Sophie. Hein. il y a pas mal, non, mais il y a pas mal un retour d'expérience qui est important et du coup un accompagnement qui fait que c'est ça qui fait la différence aussi. Et je me nourris des retours clients pour à la fois plus progresser et puis ajuster et puis sourcer de nouveaux besoins. Oui, parce que c'est toute une mise en place aussi technique. Ouais. Et c'est aussi vas-y. Juste un truc, mon kiff en ce moment, c'est de proposer des spectacles de magie et de mentalisme. Parce que les gens ont un besoin fou, mais de rire et d'avoir la banane. Oui. Et d'être spectateur, acteur du spectacle. Et c'est ce besoin-là que je perçois en ce moment. Au-delà des escape games qui sont un peu des moments de jeu ludiques, etc. Là, il y a un vrai besoin de se poser. D'évasion. Ouais, c'est ça. Et pareil, en cuisine, je propose beaucoup de menus. Normalement, c'est des menus de printemps, etc. Et là, j'ai une carte de menus à l'international pour faire voyager les clients. Typiquement, hier, on a fait un gros événement avec Pfizer qui s'appelait l'Odyssée des saveurs. Et donc, il y avait 3 équipes de 30 personnes. Une qui cuisinait un menu indien, l'autre USA et le troisième un menu grec. Super. Parce que les équipes avaient besoin de voyager aussi. On voyage pas dans le cadre du travail ou en dehors. Donc, faut se laisser porter par tout ce que les team building que je peux proposer peuvent amener. Donc, la cuisine, elle permet de voyager comme ça. Mais c'est aussi très intéressant sur les notions d'expérience client quand on prend en charge des clients qui sont pas en présentiel. Il y a toute une expérience à créer autour de la marque de base qui est aussi, je trouve, passionnante et sur lequel on va encore plancher encore quelques temps, je pense, puisqu'il y a des choses en effet qui on le pense vont s'ancrer. Je trouve ça très très intéressant de continuer à observer et réfléchir sur toute cette notion d'expérience qui a été bien comprise ces dernières années et qui est encore en train de prendre de l'ampleur et l'expérience à distance c'est aussi très très intéressant. Nous on le vit beaucoup en tant que logiciel, c'est quelque chose dans lequel on est plongé depuis nos débuts parce que malheureusement on peut pas être avec nos clients en physique tout le temps, enfin ça n'arrive jamais même et c'est très intéressant et au niveau des lieux je trouve que c'est passionnant. Moi j'ai pas connu ça puisque ma carrière s'est arrêtée, tout était en physique, mais je me dis c'est des sujets qui m'auraient beaucoup intéressée. Le mot de la fin, est-ce que vous avez des choses à nous partager sur des sources d'inspiration justement sur toute cette digitalisation, sur un ressenti, sur est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour clôturer ce bel échange? Moi, je crois que ce qui est important dans notre métier, c'est, je pense que c'est exactement ce que vient de nous partager Sophie, c'est vraiment être à l'écoute. Vraiment être à l'écoute des besoins, voilà, là, le besoin, en effet, peut-être qui est plus fort aujourd'hui qu'il y a encore 3 mois, c'est ce que dit Sophie, c'est plutôt le rire, le besoin un peu de se lâcher. Et je pense que dans cette notion aussi de digital, il faut qu'on développe notre curiosité, qu'on aille voir un petit peu les tendances, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas être dans le formatage des offres et dans je dirais la banalisation de l'offre. C'est pour ça que ce que fait Sophie est très intéressant. C'est vraiment être sur continuer à être dans une réflexion modulaire, sur mesure. On peut pas faire la même chose selon le secteur d'activité du client, selon sa taille, selon si c'est une majorité d'hommes ou de femmes, selon le besoin en effet et l'objectif de la réunion, que ça soit du digital ou du présentiel. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut vraiment garder cette curiosité, garder aussi cette authenticité sur qui on est et ce qu'on fait. Oui. Et être dans l'envie d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, comment on peut se nourrir, comment est-ce qu'on peut être toujours force de proposition. Et c'est en ça où notre métier était déjà très sympa avant et je trouve qu'il l'a encore plus aujourd'hui parce qu'il nous a prouvé
qu'il était en capacité lui-même d'apporter d'autres choses, et ça nous a obligés à le faire. Et voilà, Sophie, elle a été obligée de se former. Maintenant, elle est incollable sur toute cette partie-là. Nous, on a été obligés aussi de se poser les bonnes questions et de trouver surtout les bonnes réponses pour en effet être dans un accompagnement parfait pour nos clients, quoi. On a hâte que ça continue alors. Mais carrément. Carrément, ouais. Ce qui est important pour nous et ce qui est notre valeur ajoutée depuis le début, que ce soit pour ma pièce ou pour Pépite, c'est que l'écoute du client, elle est à la base de toute notre offre actuelle et de celle qu'on va construire demain. Typiquement, je fais jamais aucun devis sans avoir eu un client au téléphone, parce que si je connais pas la cible et le besoin et les enjeux, je peux pas y répondre correctement, et donc c'est du temps perdu. Même si ça me prend 30 secondes pour faire un devis sur Booking Check, c'est pas autant que j'emploie mon temps autrement, et éviter les versionning à l'infini de devis qui sont chronophages et pénibles pour tout le monde. Et donc, ce qui reste le plus important, c'est effectivement d'être dans l'écoute, d'être en veille et curieux par rapport à ce que sont les besoins des clients, ce que propose le marché, ce que techniquement on peut faire, et comment, en proposant des offres couplées et intelligentes avec les meilleurs des partenaires sur chacune des étapes de la chaîne de valeur, on puisse apporter la meilleure expérience aux clients. Donc, que ce soit en phygital, en hybride, à l'international, en français, en anglais, que de la réunion, avec un mini-site dédié, que ce soit en streaming live ou en rediff, etc. Finalement, ce qui compte, c'est comment on envisage l'événement et l'expérience dans sa globalité, sans couture, avec une vraie valeur ajoutée, parce qu'on crée ces événements-là pour les clients, pour le manager et chacune des personnes de l'équipe. Ouais, c'était vraiment sur du sur-mesure, comme nous, on est sur du sur-mesure finalement. Donc, on est vraiment sur cette proximité avec nos clients et sur cette authenticité dans la relation, quoi. Tout à fait. Et cette authenticité de relation, je pense, est devenue indispensable par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que la population, on va dire au sens large, traverse personnellement ou professionnellement. Voilà, moi, je crois que c'est le pari gagnant. Votre authenticité. Je vais en profiter pour conclure là-dessus. C'était un plaisir de vous avoir, c'était passionnant. J'espère que cet épisode va mettre le sourire à beaucoup de nos collaborateurs professionnels sur le marché. Voilà, c'était finalement, je trouve qu'on finit cet épisode en se disant ah chouette, on va avoir plein de choses à faire encore, et même si c'est difficile, il y a quand même une dynamique qui est intéressante et qui va nous permettre de traverser tout ça la tête haute. Donc merci pour cette énergie, c'était super. Et puis peut-être à une prochaine fois sur les ondes de Event Check. Avec plaisir. Merci beaucoup Clémence. À bientôt. À bientôt. Au revoir.